enfant, je fais beaucoup de dessins. Des dessins de n'importe quoi, mais je suis toujours en train de dessiner. Mon oncle peignait aussi, je me rappelle, je regardais ses tableaux. Donc, à quelque part, ça ne vient pas comme ça, par hasard. Il suffit simplement d'avoir le déclic. Je me rappelle, mon grand-père et ma grand-mère m'ont emmené dans un village en Ardèche qui s'appelle toujours La Boule. Un petit village magnifique. Et dans ce village, ils avaient une maison à eux, une vieille maison. Il y avait un petit tableau qui représentait une tempête, un bateau dans la tempête. Et je le vois encore, petit format. Je devais avoir 4-5 ans, hein, pas plus. Hein. Et je partais en courant, je montais les escaliers en bois, et j'arrivais dans cette chambre, et il y avait ce petit tableau-là qui était tout noir, avec un vaisseau ancien, un 3-mâts, je crois que c'était un 3-mâts, dans la tempête, et je restais comme ça, à le regarder pendant des heures. Et après, je me suis dit, peut-être pour ça que je fais beaucoup de tempêtes. À un moment donné, on n'est pas attiré par la peinture comme ça, par hasard. J'avais un grand masque à Istres. Il y avait un chevalet là sur la... Et je me suis dit, je vais essayer. Et de ce jour-là que j'ai commencé à toucher le pinceau, et j'ai essayé de reproduire, il y avait une coupe de perruche. Je ne me suis plus jamais arrêté de peindre, c'était ma tombe. Je me suis fait tout seul, on va dire. Je suis complètement autodidacte. J'ai le tableau qui se forme, il ne se forme pas, il arrive instantanément dans ma tête. Après, ce qu'il faut que j'arrive, c'est de le représenter comme il est dans mon idée. Après, on se lâche, on fait ce qu'on a envie, quoi, disons. Sinon, vraiment des cours aux Beaux-Arts, non, j'aurais aimé, ça aurait été bien, ça m'aurait aidé. Van Gogh, par exemple, qui est un peintre des temps anciens, on va dire, très figuratif, et Pollock, qui est un peintre, qui a été un des premiers peintres abstraits, qui a inventé le painting, il y a un espace de folie entre ces deux peintres. C'est pour ça que je fais la soudure entre Pollock et Van Gogh. Mais je pense que les deux peintures-là vont pouvoir s'allier, et là, je vais faire quelque chose de bien. Là, je pense que je serai au top. Voilà, là, je peins comme je suis un chef d'orchestre. Je ne m'arrête pas, Ça fait partie de notre corps, de notre esprit. On l'a dans la peau, on l'a dans le sang. C'est notre âme qui se met sur la toile, on en a besoin pour se projeter. Depuis que j'ai commencé à peindre, je faisais un abstrait, dans l'abstrait j'ai fait une tête, sans le vouloir. Hein. Et je l'ai vu, je dis, ah, ça je vais commencer à améliorer. Et c'est venu comme ça, voilà. J'ai commencé à améliorer la tête que j'ai vue, et j'ai fait un gros nez, un gros menton. En faisant ça fait des têtes. Et puis j'ai commencé à couper, c'est là que les mosaïques sont commencé à sortir, ce que je fais là maintenant sur ces toiles. On peint pour peindre. C'est pas explicable, c'est palpable, on va dire. Voilà, il faut peindre. Voilà, je vais mettre du blanc. Moi, je suis parti d'une petite esquisse de rien du tout. Ça, c'est pour savoir où je vais aller, quoi, disons. Tac, 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 tac. Et ça a donné ça. Vous voyez, tac, tac. Vous voyez, la casquette, je vais la faire un peu plus haute, un peu plus grande, voilà, elle va venir comme ça à peu près, parce que sinon, avec la tête qu'il a, la casquette était trop petite. Et je vais y mettre des cheveux, là, vous voyez. Là. Parce que moi, j'ai un gros cou, on dit qu'il me ressemble, vraiment. Bon, c'est Colin-Pierre, par contre, c'est très personnel, ça. Hein. Ça, c'est vraiment Rovira qui fait ça. Ça ressemble étrangement un petit peu aux statues de l'île de Pâques.
take control. When you're around, I can't get enough. Oh, don't stop till I recover. No, 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 no. I think I'll go insane. You'll be my only lover. I need your love, and I've got to have it all tonight. I'm in for the count.